Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous comptons pour que nous retrouvions encore matin pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Jeudi, on n'a pas étudié leçon, à continuer à étudier leçon 4, qui est pour titre Une alliance éternelle. Et le verset de base est trouvé dans Genèse chapitre 17, le verset 7, dont teneur suit, j'établis mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Donc, Genèse chapitre 17, le verset 7. Donc, je dis à ne pas insister particulièrement sur partie jeudi, qui a pour titre les obligations de l'alliance. Pas oublier que tout au cours de ce maintenant, nous étudions plusieurs étapes qui étaient gagnées dans l'alliance avant que l'alliance a été établie. Donc, il y a des étapes qui étaient franchies. Et hier, nous avons étudié les étapes de l'alliance. Nous avons parlé de l'alliance qui était faite en 3 étapes. Donc, nous avons étudié l'hier. Et nous pas garder Kounia avant que nous aboutissions au contrat. Donc, il y a des éléments importants qui brûlaient, des étapes qui sont importantes qui brûlaient avant que nous aboutissions à contrat vraiment. Donc, c'est un acte qui gagne obligation des parties. Donc, nous pas garder en dedans alliance qui est obligation que Abraham était gagné. Donc, c'est le verset que nous gagnons pour aujourd'hui. Il dit, car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Jéhovah en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi Jéhovah accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Donc, c'est un contrat, c'est une alliance qui est conditionnée par rapport au comportement d'Abraham. Donc, si Abraham obéit à la voix de Dieu, il fait ça que bon Dieu voulait et il tient à ce que la caille et tout fait pareil, donc ça pourrait permettre que promesse bon Dieu accomplie en faveur. Avant que nous rentrions d'emblée dans le son, nous invitons nous pour before nous rencontre prière. Éternel Dieu, nous comptons pour que nous venions la caillou, pour que nous venions dans l'école la caillou, puis grand professeur là c'est où. Nous pour aider à travers cet esprit pour que nous comprenions parole, pardonner péché, nous guider, orienter, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Donc, promesse que bon Dieu fait à Abraham, il promet que l'avenir un père de multitude. Pas oublier que Abraham pas enfanté, donc il était paraît stérile parce qu'à 99 ans, bon Dieu vient faire Abraham une promesse. Et dans l'âge ça, il paraît peu probable pour un monde qui dans l'âge Abraham est capable de conçu. Donc son bagage qui paraît quasiment impossible pour un paquet de monde. Un paquet de monde qui est censé quasiment impossible. Parce que la beauté de promesse que bon Dieu lui fait à Abraham, est immergée par prouesse divine pour bon Dieu, pour l'accomplir ça que incrédule est capable quoi qui est impossible. Donc, nous voyons que perspicacité divine qui c'est par rapport à tout ça, nous comprenons que d'un côté, Abraham, à 99 ans, il n'a pas de concevoir, il n'a pas de penser qu'il t'a conçu du tout, il t'a gagné tout le monde, et il vient fait petit à l'asa, et ça vient permettre que les gagne une foi qui vraiment fort dans bon Dieu, et ça te guide le tout pour que les conduit Isaac dans l'éducation que la bali, dans la discipline que la demandé pour Isaac le suivre parce que c'est pas un petit monde que t'a fait de parler dans la jeunesse. Donc, c'est un petit monde que bon Dieu promet que t'a balé. Donc, il a obligation pour le faire que la cale respecter la voix de Dieu, pour suivre la voix de Dieu. Donc, il y a des exigences, il y a des bagay que l'été tient à ce que pour que petit a respecté pour le capabilité dans la lignée que bon Dieu voulait que était. Pas bien que proverbe lui dit que l'enfant instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, Abraham, conscient de réalité, conscient de obligation, conscient de alliance que il gagne avec mon Dieu, par rapport à tout cela, il est obligé de prendre toutes les décisions qu'il faut pour respecter obligation et faire petit les respecter obligation que l'ité gagne en dans alliance que l'il gagne avec l'éternel. Et bon Dieu rend que
Abraham vini grand. Et par rapport, bon Dieu vient faire le grand, vient perdre une multitude, et ça vient permettre que qu'on bagay qui évolue de plus en plus avec Abraham. Li vin évolue la kali une abnégation. Côté que Abraham pas senti que existait encore pour faire peut-être du plaisir, mais il existait pour que il satisfait les besoins de l'Éternel, pour que il soumette totalement à l'autorité ou à la volonté divine de Dieu, à la volonté divine, pardon. Parce que intérêt personnel que Abraham t'a gagné, il vient banni au profit de la volonté divine. Parce que il était prêt pour que lui engendrer, pour que lui traiter petit que lui engendrer comme une offrande d'agneau sacrificiel. Parce que bon Dieu vient demander pour que lui offre Isaac. Donc, nous voyons que le comportement n'est pas refusé, n'est pas tenu en tête à l'Éternel. Donc, il est prêt pour que lui soumette les. Donc, ça fait sentir que une abnégation. Donc, pas grand rien qui est beaucoup plus grand, pas grand rien qui est trop grand pour que moi offrir à l'Éternel. Et signe que la pour offrir Isaac à l'Éternel, il fait sentir que pour Abraham, il est convaincu que pas grand rien qui plus grand, pas gagné qui de trop grande importance pour Dieu. Tout ça que les gagnent, les prêts pour que les offre pour bon Dieu. Donc nous capable comprendre la différence que ça portait dans la vie Abraham. Et nous comprenons que l'heure que les prêt pour te offrir petit que les gagnent en sacrifice et bon Dieu t'est venu, les intervenu et dit non. Et pour Abraham, nous sommes capables de comprendre parce que Abraham vient balayer ça le nom de Jéhovah Jireh. Nous sommes capables de comprendre la raison principale qui motive Abraham pour le non ça, pour le balayer ça, non que non Jéhovah Jireh, parce que bon Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Si nous sommes capables son rappel, parce que le bail peut-être non, les bail espace là, non ça, il était comme un rappel constant de la merveilleuse grâce de Jéhovah qui accomplit une délivrance. Et pas grand rien qui est beaucoup plus glorieux, son délivrance, son glorieuse délivrance et la grâce de Jéhovah, les grande envers Abraham. Donc, nous voyons que notion de grâce là, les impliquée parce que c'est pas un bagage que l'été mérité, son faveur, bon Dieu intervenu, les fait preuve de grâce. Mais c'est n'a qu'à poser une question qui roule parce que Abraham il obéit à la parole de Dieu. Il obéit parce que bon Dieu demandait pour le faire, n'importe ça bon Dieu demandait là, il était prêt pour le faire. Quelle importance que soumission, obéissance gagne par rapport au salut. Donc, est-ce que obéissance c'est qu'à salut? Est-ce que au besoin obéissance c'est condition sine qua non pour que nous ayons salut? Ou bien pour bon Dieu faire ça que il voulait accomplir dans la vie d'Abraham? Donc, nous sommes capables de répondre que obéissance n'a pas salut. Cependant, c'est une étape importante pour permettre que la volonté de Dieu l'y accomplie dans la vie et dans la vie d'Abraham. Parce que Abraham, c'est que il pas obéi à la voix de l'Éternel, donc il pas fait ça que l'était qui t'attend de lui de contrat, donc par voie de conséquence, promesse bon Dieu, pas accompli dans la vie, parce que l'été conditionnel par rapport à son comportement, l'état volonté bon Dieu, promesse ça bon Dieu te fait, l'été conditionnel par rapport à son comportement. Donc, vu qu'il obéit à la voix de Dieu, c'est en réponse d'amour et ça vient ouvrir la voie à Dieu pour que l'intervenu de manière magistrale dans la vie d'Abraham. Nous sommes capables de comprendre que limite l'homme, il y a des limites. Et limite, nous, à chaque fois que nous arrivons à un niveau limite, nous, il y a occasion à Dieu pour que non seulement les délivrer, mais pour enseigner nous de merveilleuses leçons concernant son importance ainsi que sa providence. L'Éternel est intervenu dans la vie d'Abraham, parce que Abraham n'a pas l'autre recours si ce n'est que sacrifier Isaac, mais bon Dieu est intervenu de manière magistrale et ça permet que Abraham apprenne de Dieu. Il apprend nos relations à bon Dieu, son bon Dieu qui gagne miséricorde, son bon Dieu qui gagne grâce, son bon Dieu qui est prêt pour intervenir, pour sauver petit lui, son Dieu pourvoyeur. Donc son bon Dieu qui a fait toute bagarre, tout est possible.
à Dieu. Donc, son leçon que nous avons étudié, côté que nous regardons pendant semaine, pendant hier, nous regardons les étapes de l'alliance, mais aujourd'hui, nous regardons les obligations de l'alliance. Obligations pour que Abraham lui garde la voie de Dieu et permette que Mounaka et les petits fait de même pour obéir à la volonté de Dieu. Donc, c'était ça que nous avons comme les obligations de l'alliance. Nous sommes contents pour que nous ayons pris temps ça pour nous étudier ensemble avec nous les obligations de l'alliance. Nous avons rendez-vous à la prochaine. Donc, c'était Erson Bonhomme. Nous sommes contents pour que nous ensemble avec nous et que Dieu vous bénisse tous. Rendez-vous à la prochaine.